Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au journal. À la une, ce mardi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu au Palais Royal de Casablanca Son Altesse Royale le Prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d'État saoudien, membre du Conseil des ministres, émissaire de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du royaume d'Arabie Saoudite, porteur d'un message du serviteur des lieux saints de l'islam à son frère Sa Majesté le roi. L'audience que Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordée à l'émissaire du souverain saoudien s'inscrit dans la tradition de concertation entre les deux pays au sujet des questions bilatérales et régionales. Au cours de cette audience, Sa Majesté le roi a réitéré sa grande fierté des liens de fraternité sincères et d'estime mutuelle liant les deux souverains et les deux familles royales, ainsi que des relations solides entre les deux pays basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante. Et nous reviendrons à l'activité royale ultérieurement. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail est en visite au Maroc. À son agenda, des entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains, dont le chef du gouvernement. Lors de cette entrevue, le responsable a salué les efforts indéniables entrepris par le Maroc en matière de généralisation de la protection sociale et d'amélioration des conditions de travail de toutes les catégories de la société. Il a également loué les efforts du Royaume en vue de moderniser ses systèmes d'information et d'améliorer sa capacité à évaluer les besoins et à fournir des services de manière plus ciblée et efficiente. À ce sujet, je vous propose d'écouter Gilbert Ngumbo, directeur général de l'Organisation internationale du travail. Nous voulons d'abord remercier Son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, de nous avoir accordé cette audience qui nous a permis de passer en revue les axes importants de l'action gouvernementale des dernières années, des 30 derniers mois, et aussi voir les chantiers à venir, notamment la mise en œuvre, l'importance accordée à l'emploi des jeunes, à la politique nationale de l'emploi, de l'entrepreneuriat et les différentes initiatives qui sont en préparation, et incluant aussi la réforme des retraites et plusieurs lois qui sont en préparation. Et nous sommes évidemment très satisfaits puisque les priorités gouvernementales sont bien alignées aux priorités de l'OIT. Direction Dallas au Texas, où les travaux de la 16e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique ont débuté aujourd'hui. Le Maroc est représenté par une délégation de haut niveau, conduite par le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli. Le sommet réunit plus de 1500 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des opérateurs économiques, des secteurs publics et privés, américains et africains, outre des investisseurs institutionnels et internationaux. L'objectif est de promouvoir des partenariats durables et mutuellement bénéfiques entre les deux rives de l'Atlantique. Le sommet des affaires États-Unis-Afrique marque également le début de la tournée américaine du Roadshow international visant à promouvoir la destination Maroc en tant que plateforme privilégiée pour les investissements internationaux. À Nairobi, la réunion ministérielle préparatoire au sommet africain sur les engrais et la santé des sols, prévue après-demain jeudi, a ouvert ses travaux. Le Maroc participe à cette réunion au prélude au sommet. Le Royaume est représenté par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Siddiqui. Conscient de l'impact direct et du lien étroit entre les engrais et la santé des sols, d'une part, et la sécurité alimentaire de l'autre part, le Maroc place ce sujet parmi ses priorités dans sa politique nationale et africaine. L'événement devra déboucher sur l'adoption d'un plan d'action décennal qui fournirait des recommandations concrètes sur les mesures à prendre par les dirigeants et les différents intervenants africains au cours des 10 prochaines années. À Essaouira, les enjeux de la transition énergétique au cœur des débats lors d'un forum international.
Une pléiade de décideurs, d'acteurs clés de l'industrie énergétique et d'experts internationaux se sont réunis pour explorer les défis et les opportunités liées à la transition énergétique dans la province, mais également les meilleures solutions innovantes. Abdelghani Tahraoui avec Nissa El Hamdaoui. Dans un monde où l'utilisation massive des énergies fossiles est de plus en plus contestée, la mise en place d'une véritable transition énergétique apparaît comme l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Le Maroc s'est d'ores et déjà lancé dans cette dynamique en privilégiant des solutions écolo diversifiées. Aujourd'hui, Essaouira est un exemple vivant d'une ville résolument engagée sur la voie du développement durable. Le Maroc est un pays qui est pionnier dans ces questions de transition énergétique. Vous avez été un des tout premiers pays au monde à vous lancer dans la transition énergétique avec le solaire, avec l'éolien et maintenant avec le plan Maroc sur l'hydrogène vert. Et donc, c'est certainement un modèle que beaucoup de pays veulent suivre. En même temps, on a beaucoup de capacités d'échange, d'expérience et d'échange quant à l'innovation suisse. Vous savez que la Suisse est un pays très innovant, le pays le plus innovant au monde, et sur toutes les questions de transition énergétique, il y a également des questions technologiques. On vise à rendre la province Essaouira un modèle au niveau de la durabilité et une plateforme de débat national et international. La transition énergétique, c'est un défi qui exige 3 principes qui sont à la fois des principes libéraux, ça veut dire l'économie de marché, la décentralisation et surtout le courage, parce que personne ne connaît exactement quel chemin, quelle recette va être la recette gagnante. Ce forum international, placé sous le signe de la transition énergétique pour les territoires, est un laboratoire d'idées pour réfléchir à haute voix sur la meilleure façon de décarboner les villes, en tirant profit des énergies vertes. Ce qu'on va faire, c'est un échange sur les expériences que nous avons eues dans les pays qui sont réunis ici. C'est pas seulement les pays européens comme la Suisse et l'Allemagne, mais aussi des pays africains, les pays voisins aussi. Donc, très intéressant pour nous de trouver cet espace ici à Essaouira, une ville de dialogue. La stratégie nationale mise sur pied par le Royaume à l'horizon 2030 vise à garantir une électricité sans carbone. Nous allons atteindre une production d'électricité grâce aux énergies renouvelables dépassant les 52%, et cela moyennant des programmes d'ores et déjà fixés. Le Maroc a marqué un phare progrès dans son engagement à l'échelle territoriale, nationale et internationale. Il a aussi installé beaucoup de projets de grande renommée dont nous sommes tous fiers, grâce à la feuille de route qu'a tracée Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et puis c'est une occasion justement pour discuter cette accélération de décarbonation, comment peut-on bénéficier de l'ensemble des investissements, comment peut-on attirer des investissements ici à Essaouira. Également au programme de ce forum, des activités de mobilisation éco-citoyenne, des tournées de sensibilisation, des ateliers d'échange et des compétitions. Car il s'agit aujourd'hui d'éveiller les consciences quant à l'urgence d'adopter des comportements écologiques pour mieux agir contre le dérèglement climatique. Direction Casablanca, où le carrefour dynamique de l'écosystème logistique signe son grand retour. Les travaux du 11e Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée ont démarré aujourd'hui. Une édition sous le thème « Quelle stratégie logistique face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ?» Bouchaïb Ammari, Abdelrahman Zian avec Zakaria Moukhenbillah. Ces exposants s'activent dans des métiers de la logistique et du transport au Maroc et à l'étranger. Au salon Logismed, ils présentent les dernières nouveautés technologiques dans ces domaines. Carrefour dynamique favorable aux échanges d'expériences, ce salon offre une plateforme de discussion incontournable pour tous les acteurs impliqués. Nous représentons le port de Huelva. Nous avons un ensemble de bateaux qui relient Huelva au Maroc via Casablanca. Nous sommes en train de voir comment étendre les liaisons avec d'autres ports marocains. Le salon Logismed revêt une grande importance. Initié par le secteur privé en partenariat avec le secteur public, il permet de favoriser la compétitivité de notre pays. Cet aspect est très important pour
pour notre économie, car il impacte nos capacités à l'export. Dans un contexte géopolitique international instable, les effets négatifs sur les secteurs économiques se font de plus en plus sentir. Les acteurs de la logistique tentent de trouver des solutions aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux. Objectif, développer l'agilité et la résilience de la stratégie logistique. Ce sont des défis, ce sont des opportunités aussi. Ce n'est pas uniquement des problèmes, c'est aussi des opportunités dans la mesure où le Maroc peut offrir à toutes les entreprises et tous les investisseurs étrangers des plateformes qui peuvent accueillir tous les investisseurs en matière de logistique et bien sûr de transport. La 11e édition connaîtra la remise des trophées dans les catégories projet logistique, immobilier logistique, projet green logistique et start-up de l'année. Pour les organisateurs, ce salon est de nature à apporter une contribution active pour favoriser la culture logistique et fédérer l'ensemble des intervenants du secteur au niveau national. Nous vous le disions en début de ce journal, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu au Palais Royal de Casablanca son Altesse Royale le Prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d'État saoudien, membre du Conseil des ministres, émissaire de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, porteur d'un message du serviteur des lieux saints de l'islam à son frère Sa Majesté le roi. L'audience que Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordée à l'émissaire du souverain saoudien s'inscrit dans la tradition de concertation entre les deux pays au sujet des questions bilatérales et régionales. Au cours de cette audience, Sa Majesté le roi a réitéré sa grande fierté des liens de fraternité sincères et d'amitié et d'estime mutuelle liant les deux souverains et les deux familles royales, ainsi que des relations solides entre les deux pays basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante. Couleur du ciel, une vague de chaleur se poursuit dans certaines provinces du pays. Le mercure enregistre entre 40 et 44 degrés dans les provinces de Assazag, Smara, Boujdour, Ouad Dahab, Aoussad et Tata. Et demain, mercredi, le mercure grimpe jusqu'à 40 degrés à Frey Ben Saleh, Marrakech, Bnimlal, Qlat, Sragna, Stat, Rhamna, Chichawa, Khribga et La'youn. Nous entamons la page culture avec un événement à succès, les nuits du film saoudien. Les cinéphiles avaient rendez-vous à Rabat et à Casablanca avec des projections de longs et de courts métrages produits par de jeunes réalisateurs saoudiens. Iman Ablou. Un voyage à travers le désert entrepris par un garçon et son chameau. Hajjan est un long métrage du réalisateur saoudien Abou Bakr Shawqi. Une des œuvres cinématographiques projetées lors de la 2e édition des Nuits du film saoudien. Des œuvres qui donnent un aperçu de l'impressionnante vitalité thématique et formelle dont font preuve des jeunes réalisateurs pour représenter les défis d'une société en plein renouveau. Le film Hajjan est une des productions du centre culturel Roi Abdelaziz. Il réunit de grandes stars saoudiennes comme Abdel Mohsin El Mamir et Sheima Tayyib. Mais en même temps, il a sollicité de jeunes talents comme Omar Al-Otwi, âgé à peine de 13 ans. Il tient le rôle principal dans le film. C'est en soi un grand succès. Le film a eu plusieurs prix internationaux et nous en tirons une grande fierté. Nous avons eu d'intenses échanges avec les producteurs et cinéastes marocains. Nous sommes très contents du feedback recueilli après la projection des films sélectionnés. Nous avons des points en commun avec le Maroc sur le plan culturel et social. Nous avons tenté à travers ces productions de donner une image différente de celle que l'on connaît de la société saoudienne. Les jeunes réalisateurs ont été au rendez-vous et ont brillé par leur créativité. Une belle vitrine d'œuvres récentes de jeunes réalisateurs saoudiens. Après le Maroc, c'est au tour de l'Australie, la Chine, l'Inde et finalement le Mexique d'accueillir en janvier 2025 cet événement qui trace son sillon avec beaucoup d'entrain. Bamako Dreams, c'est le nom de la toute nouvelle exposition à l'honneur au Musée national de la photographie à Rabat. Des œuvres uniques qui célèbrent les 30 ans des biennales de la photographie de Bamako. Des artistes venus des 4 coins du continent nous proposent une plongée dans la vie urbaine africaine. Mariam Benzkri, Saïd Jassi, Adil Maroufi et Maria Ouad.
Des regards appuyés comme une correspondance, des visages qui semblent vouloir témoigner de leur histoire, des scènes de la vie quotidienne et des silhouettes dans lesquelles se mêlent passé, présent. Telle est la narration de cette exposition frontière du rêve et de la réalité. Il était une fois Bamako Dreams, une plongée dans l'humanisme, là où tout n'est que volonté et abnégation. Les œuvres qui sont exposées ici, qui montrent des regards croisés, les cultures croisées. Donc cette union de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne à travers les objectifs des caméras, donc des appareils photographiques. Je voudrais donc rendre un hommage à tous les artistes, photographes, peintres, tous ceux qui, par leur génie, montrent la beauté de la créativité et de l'art africain. Véritable rétrospective de l'essence africaine dans ce qu'elle a de transcendantal. 24 artistes provenant des 4 coins de l'Afrique ont célébré, sous le prisme de l'autre et de la diversité, la beauté, la richesse du continent africain. La culture est un élément essentiel pour la consolidation de la fraternité et de l'amitié que nous avons depuis des siècles, Monsieur le Ministre me le disait hier lors de notre rencontre, de la consolidation de cette amitié, de cette fraternité avec le Mali, qui est un pays frère. Immortaliser le temps par l'intermédiaire du geste créateur, telle est la vocation de cette exposition aux allures de manifeste pour la fraternité, en l'honneur de la grande famille africaine et de ses visiteurs. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Al-Oula.